Allez-y, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du mois de septembre. On va commencer ce soir par les questions qui ont été posées, qui ont été reportées. Fait que Mme Lemieux, non. Ce serait plutôt à la fin, comme d'habitude, Monsieur le maire. OK, parfait. Oui, merci. Il y a une seule période de questions à la fin de la séance. La séance est ouverte à 19h par le maire Hans Grunwald Jr. La greffière, Mme Camille Primo, fait fonction de secrétaire d'Assemblée. Adoption de l'ordre du jour. Il va y avoir un point qui va être ajouté à l'ordre du jour, à l'article 5.6. Décret de l'établissement du lieu où se tiennent les séances du Conseil, séances ordinaires seulement, à compter du 13 octobre 2020, édifice passeur, salle de l'amitié. Ce point va être ajouté. Et je propose l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Monsieur le maire, je vais demander le vote si ça ne vous dérange pas. Absolument. Bienvenue. Madame Frigo du district numéro 1. Attendez une minute. Monsieur Grunwald, le vote, on pourrait le demander à... du changement de salle, ça se fait juste dire qu'il y a eu un point qui s'est rajouté. Donc, on n'a pas à passer le vote sur celui-là. On va la passer le vote sur la prochaine, dans la 3e résolution, je crois. C'est ça. Exact. Oui. D'accord, merci. D'accord. Oui. Donc, c'est juste l'adoption de l'ordre du jour pour l'instant et l'ajout du point. Est-ce que c'est Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime d'adopter l'ordre du jour? Oui. Merci beaucoup. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2020. Il est proposé et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2020 soit approuvé. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, prochaine résolution, c'est-à-dire c'est un avis de motion. Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro 375-2020 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Camille? Le projet de règlement 375-2020 a pour objet de prévoir l'obligation pour les propriétaires de construction desservis par un réseau d'égouts sanitaires, pluvial ou unitaires situé sur le territoire d'installer des protections contre les dégâts d'eau, notamment des clapets anti-retour pour éviter tout refoulement, selon les conditions prévues au présent règlement, tout en laissant un délai d'1 an pour les propriétés existantes afin de se conformer au règlement. Le projet de règlement est actuellement disponible sur le site Internet de la Ville pour consultation. Merci, Mme Primo. Non, c'est M. Gauthier, donc j'ai donné l'avis de motion. OK, excusez. Vas-y, Mario, tu peux la donner, ton avis de... Donc, je donne l'avis de motion. Donc, il n'y a pas de vote à... Je vous remercie. Donc, l'avis de motion donné. Motion. La prochaine résolution, adoption du règlement numéro 365-01-2020, modifiant le règlement numéro 365-2019, décrétant la tarification d'activités, de biens ou de services municipaux. Camille va nous expliquer. Ce règlement a pour but de modifier certains tarifs au règlement existant. Des frais d'administration ont été ajoutés sur certains services offerts par les services techniques et infrastructures. Les tarifs pour certaines locations de salles ont été modifiés, notamment pour les cours et pour la programmation des loisirs. Les coûts de certaines activités de services récréatifs et communautaires ont également été revus. Depuis le dépôt du projet de règlement en août, il y a eu des modifications mineures au règlement à l'annexe des cours et activités du service récréatif et communautaire. Ce point vise donc à adopter le dit règlement 365-01-2020. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Alors, annulation de la procédure d'adoption du projet de règlement numéro 275-21-2020, amendant le règlement numéro 275-2010, tel qu'amendé, relatif au zonage. Une procédure d'adoption du projet de règlement 275-21-2020
amendant le règlement 275-2010 relatif au zonage afin d'autoriser des tours de télécommunications dans une zone précise avait été enclenché le 10 mars 2020, mais avait été suspendu automatiquement dû à l'état d'urgence sanitaire. Entre-temps, le besoin de modifier le règlement de zonage a été revu. Les changements prévus au projet de règlement numéro 275-21-2020 seront éventuellement intégrés dans un prochain amendement. Puisque le projet de règlement numéro 275-21-2020 a seulement fait l'objet d'une adoption du premier projet de règlement, mais qu'il n'a jamais été adopté en second projet ni soumis à un avis de motion, ce point vise à annuler la procédure d'adoption du règlement numéro 275-21-2020, amendant le règlement 275-2010 relatif au zonage. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Cour du Québec, division des petites créances, dossier 760-32-701-581-201, mandat de représentation. Madame Camille. Ce point vise à mandater la greffière ou, en son absence, le directeur des services techniques et infrastructures à titre de représentant de la Ville lors de la médiation, de l'audience ou de toute autre procédure relative au dossier numéro 760-32-701-581-201 de la Cour du Québec, division des petites créances en lien avec une réclamation reçue. Je fais la procédure. Vous proposez cette résolution, M. Martin? Oui, je la propose, oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Oui. Donc, la prochaine, c'est la proclamation de la Semaine des bibliothèques publiques 2020 et amnistie pour les retardataires. Donc, Camille, si tu veux expliquer. Les bibliothèques publiques du Québec s'unissent afin de promouvoir, de faire connaître les services qu'elles offrent et démontrer l'importance et la diversité de leur mission auprès de la population. La bibliothèque publique est le lieu privilégié pour accéder à l'information et à la connaissance, étant un équipement culturel essentiel dans une municipalité puisqu'elle est l'instrument de base du développement culturel des citoyens. En ce sens, ce point vise à proclamer la semaine du 17 au 24 octobre 2020, la semaine des bibliothèques publiques dans notre ville, et autoriser l'amnistie à la bibliothèque municipale, c'est-à-dire que tous les documents qui n'ont pas été rapportés à la bibliothèque et qui accusent un retard, s'ils sont rapportés pendant cette semaine, seront amnistiés. Donc, il me fait plaisir de proposer. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, ici, nous avons l'ajout du point 5.6, décret de l'établissement du lieu où se tiennent les séances du Conseil, séance ordinaire seulement à compter du 13 octobre 2020, édifice Paul Brasseur, salle de l'Amitié. Donc, la Ville souhaite à nouveau tenir ces séances ordinaires du Conseil municipal en présence des citoyens, malgré l'état d'urgence sanitaire en vigueur. Toutefois, puisque la salle actuelle du Conseil municipal ne permet pas de respecter les règles sanitaires en vigueur, ce point vise à décréter pour les séances ordinaires seulement la salle de l'Amitié de l'édifice Paul Brasseur, 6 au 10 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, comme étant le lieu temporaire où se tiendront les dites séances ordinaires, et ce, à compter du 13 octobre 2020. Les séances extraordinaires seront tenues en vidéoconférence jusqu'à nouvel ordre. Un avis public sera publié à cet effet. Donc, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Monsieur le maire, je vais demander le vote, s'il vous plaît. Parfait. Madame Frigo du district numéro 1. Pour. Pour. Monsieur Martin, district numéro 2. Pour. Madame de Harne, district numéro 3. Pour. Numéro André Boucher du district numéro 4. On t'a pas entendu, André. Pour. Bon. Merci. Monsieur Lalonde, district numéro 5. Contre. Monsieur Mario Gauthier du district numéro 6. Pour. Adopté par majorité. Merci beaucoup. Edith. Alors,
Prochaine résolution, compte à payer et approbation des chèques du mois d'août 2020. Donc, la prochaine résolution vise à ce que les comptes énumérés dans la liste datée du 4 septembre 2020, totalisant 766 942,64 pour le fonds d'administration et 7 126,68 payés par délégation, soient adoptés et que leur paiement soit autorisé et vise à approuver la liste des chèques produits du 1er août au 31 août 2020. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Autorisation de transfert budgétaire août 2020, services récréatifs et communautaires et services du greffe. Ce point vise simplement à autoriser les transferts budgétaires comme proposé par la trésorière adjointe, le tout conformément aux listes transmises aux élus pour les services récréatifs et communautaires et pour le service du greffe. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Prochaine résolution. Création d'un poste temporaire à temps partiel de brigadier scolaire. Camille. Étant donné la réduction des places dans le transport scolaire en raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19 et qu'il y aura de nombreux enfants qui devront marcher pour se rendre à l'école de l'Épervière, la Ville de Rigaud souhaite offrir son soutien aux familles afin de fournir les services d'un brigadier afin d'assurer une circulation sécuritaire des enfants vers l'école le matin et au retour le soir. Ce point vise donc à approuver la création d'un poste temporaire à temps partiel de brigadier scolaire et ce jusqu'à l'entrée en service du projet Trottibus. Ce poste ne sera pas syndiqué. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Gestion du personnel, mouvement de personnel, septembre 2020. Ce point vise à enterrer les fins de mise à pied, les embauches et les fins d'emploi aux services récréatifs et communautaires et aux services techniques et des infrastructures tels que présentés au projet de procès-verbal. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Gestion du personnel. Permanence de Mme Stéphanie Canté au poste d'adjoint administratif au service technique et des infrastructures à compter du 17 août 2020. Madame Camille. Ce point vise à enterrer le statut d'employée permanente à Mme Stéphanie Canty au poste d'adjointe administrative au service technique et des infrastructures rétroactivement au 17 août 2020, conformément à la convention collective pour l'école blanc. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Prochaine résolution. Gestion du personnel. Permanence de Mme Christelle Jacques au poste de secrétaire réceptionniste à compter du 24 août 2020. Camille. Ce point vise à enterrer le statut d'employée permanente à Mme Christelle Jacques au poste de secrétaire réceptionniste rétroactivement au 24 août 2020 et conformément à la convention collective pour l'école blanc. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Prochaine résolution, gestion du personnel, démission de M. Bryce Locker au poste de pompier sur appel au service de sécurité incendie à compter du 17 août 2020. Camille. Ce point vise à accepter et enterrer la démission de M. Bryce Locker au poste de pompier sur appel au service de sécurité incendie à temps plein, effective le 17 août 2020, et de le remercier pour les services rendus dans l'exécution de son emploi, et ce depuis le 31 janvier 2011. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Est-ce qu'on devrait accompagner une lettre de remerciement à M. Bruce Locker pour les années de service rendues? Sûrement. Je prends note, Monsieur le maire. C'est bon. Merci. Prochaine résolution, nomination de Mme Diane Héroux à titre de membre au comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rigaud.
Ce point a pour but d'approuver la nomination de Mme Diane Héroux pour siéger comme membre du comité consultatif d'urbanisme à compter du 29 septembre 2020 et ce jusqu'au 31 décembre 2020 inclusivement. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Autorisation d'appel d'offres par invitation et approbation des critères d'évaluation et de pondération, services professionnels pour la réalisation d'une étude aux fins de proposer 3 scénarios de circulation sur le chemin du bas de la rivière. Camille va nous expliquer. Donc, ce point vise à autoriser la préparation et le lancement d'un appel d'offres par invitation pour des services professionnels pour une étude aux fins de proposer 3 scénarios de circulation sur le chemin du bas de la rivière et d'autoriser le critère d'évaluation et de pondération tel que présenté au projet de procès-verbal pour un total de la pondération technique de 100 points. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 C'est à ce stade-ci que je dois lire ma petite passe. Monsieur le maire Hans Junior déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir un intérêt indirect dans le dossier d'appel d'offres 2020 Sudair-01 et qu'il s'abstient de participer aux délibérations de ceux-ci. Il demande aussi à ce que mention soit faite au procès-verbal de la présente séance. Bon, merci. Donc, prochaine résolution, octroi du contrat pour la vidange des boues de fosse septique pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024. Appel d'offres numéro 2020 Sudair 01, service de rebut sous l'ange incorporé. Donc, Camille, s'il te plaît. Puisque 2 soumissions conformes ont été reçues dans les délais prescrits, ce point vise à octroyer le contrat pour la vidange de boue de fosse septique pour les années 2021 à 2024 au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Service de rebut sous l'ange Inc., au prix suivant avant taxe pour l'année 2021. Donc, pour la vidange complète incluant le transport et la disposition, 175 $ par unité. Pour la vidange additionnelle incluant le transport et la disposition du 15 mai au 31 octobre de chaque année de vidange systématique, 250 $ par unité. Pour tout mètre de tuyau excédant le 40 mètres de base, 5,25 $ par mètre excédentaire. Pour un volume excédant 4 773,40 litres, donc on parle de 12 sous par litre. Et finalement, pour la vidange au besoin, 495 $ par unité. Pour les années suivantes, les différents taux seront majorés tels que stipulés au document d'appel d'offres. Pour un complément d'information sur ce point de l'ordre du jour, je souhaite donner la parole à Mme Chantal Lemieux. Alors, les élus m'ont demandé d'expliquer là, que, bon, vous voyez que c'est 175 par unité de logement. Donc, la taxation au niveau des fosses septiques est divisée en 2 pour que le coût soit réparti sur 2 années. Donc, ça correspond là, à la moitié de ce coût-là à chaque année. Donc, c'est bien. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Monsieur le maire, si je peux me permettre là, de rajouter que lorsque nous en avons parlé en caucus, que vous étiez vraiment absent. Je vais juste le rajouter, comme quoi vous n'avez vraiment pas fait partie des délibérations, que vous aviez quitté la réunion. Il n'y aura pas de questions par rapport à ça. Merci. Alors, prochaine résolution, reconduction du contrat pour les services de conciergerie et d'entretien ménager de l'Hôtel de Ville, appel d'offres 2018 STP 08, conciergerie Speyco Inc. Puisque la seconde année du contrat pour les services de conciergerie et d'entretien ménager de l'Hôtel de Ville vient à échéance le 31 décembre 2020, ce point vise à reconduire le dit contrat pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, et ce selon la méthode de révision des prix stipulée au document d'appel d'offres. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Oui.
Alors, reconduction du contrat pour l'achat, la distribution des bacs roulants et comptoirs, ainsi que pour la collecte des résidus domestiques, résidus alimentaires acceptés et verts. Robert Daou et Fils, Inc. Puisque la seconde année du contrat pour l'achat, la distribution de bacs roulants et de comptoirs, ainsi que pour la collecte des résidus domestiques, résidus alimentaires acceptés et verts, vient à échéance le 31 décembre 2020, ce point vise à reconduire le dit contrat pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, et ce selon la méthode de révision des prix stipulée au document d'appel d'offres. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Reconduction du contrat pour l'entretien de diverses infrastructures municipales. L'appel d'offres est du 2018-STP-03, Service des rebuts Soulanges Incorporé. Madame Camille. OK. Je pense que je vois bien le texte, M. le maire, pour qu'il déclare ses intérêts. Excuse-moi. OK, M. le maire. Excuse-moi, j'étais trop vite. M. Grenoir? Oui, M. Grenoir. M. Hunt Grenoir Jr. déclare qu'il a eu ou qu'il est susceptible d'avoir un intérêt indirect dans le dossier d'appel d'offres 2020 Sudal-01 et qu'il s'abstient de participer aux délibérations de ceux-ci. Il demande aussi que ce que mention en soit fait au procès-verbal de la présente séance. Parfait. Donc, je vais en faire un résumé. Donc, puisque le contrat pour les services d'entretien de diverses infrastructures municipales viennent à échéance le 31 décembre 2020 et qu'il reste une année de possible reconduction au contrat, ce point vise à reconduire le dit contrat pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et ce selon la méthode de révision des prix stipulée au document d'appel d'offres. Je vais juste préciser, avant que M. Martin en fasse la proposition, comme tantôt, quand on a discuté de cette résolution-là, quand on a parlé de la reconduction, M. le maire était absent. Il a quitté avant même qu'on parle de ces deux points-là. Donc, c'est juste pour pas qu'il y ait de questions à la fin, à savoir s'il a assisté ou pas. M. le maire s'est retiré, il a quitté la réunion. Donc, M. Martin. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci, Mme Frigo. Octroi d'un contrat à la compagnie Équilibrivie, Inc. pour l'acquisition de 5 corbeilles à déchets et recyclage à être installées dans les sentiers de l'Escapade. Donc, ce point a pour objectif d'autoriser l'octroi d'un contrat à la compagnie Équilibrivie, Inc. pour l'acquisition de 5 corbeilles à déchets et recyclage à être installées dans les sentiers de l'Escapade pour une somme de 3 847,14 plus toutes les taxes applicables, et ce selon la formule de prix datée du 31 août 2020, payable par le Fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Donc, la prochaine résolution, c'est le dossier des inondations historiques printanières 2019. Cession de terrain pour allocation de départ, le lot numéro 4 025 625, 33 rue Anna. Et le mandat est à Diane Parent, notaire. Donc, Camille, s'il te plaît. Ce point est une autorisation d'acquérir le lot numéro 4 025 526 étant le 33 rue Anna pour la somme de 1 $ en lien avec les inondations printanières 2019 afin que le propriétaire puisse se prévaloir de l'allocation de départ. Il est prévu de mandater Maître Diane Farran, notaire, pour la préparation de la cession ainsi que d'autoriser la signature par la Ville. J'ai une question, Mme Primo. Et c'est pas 4 025 625. Oui, c'est ce que j'ai. Oui. Est-ce que j'ai inversé des chiffres en... Oui, c'est 525, vous avez dit. Non, pardonnez-moi. C'est 625. Bon. Est-ce que c'est unanime? Oui. On fait la proposition. Si c'est unanime. OK.
Monsieur le maire, c'est la délégation mineure. Dérogation mineure, 65 rue Saint-Pierre. Permettre l'utilisation d'un dôme pour couvrir de façon saisonnière le terrain de soccer, lot 3 607 787, zone P 170. Madame Primo. Donc, nous n'avons reçu aucun commentaire de citoyen à la suite de l'avis public qui annonçait la procédure écrite. Donc, je ne sais pas si certaines personnes sur Facebook ont manifesté leurs commentaires en lien avec cette demande depuis le début de la séance. Non? Donc, pas de commentaire pour cette demande. Non, pas de commentaire. Okay, donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Une autre dérogation mineure, 90 Saint-Viateur. Permettre la subdivision du lot de la construction de 2 triplex isolés, le lot 3 608 313, zone H143. Madame Primo. Donc, pour cette demande non plus, nous avons reçu aucun commentaire de citoyen à la suite de l'avis public qui annonçait la procédure écrite pour cette demande. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires sur Facebook pour cette demande? Bon, merci. Ce que je comprends, là, c'est que le... J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Je demande le vote, Monsieur le maire. Vous demandez le vote. M. Boucher demande le vote. Oui. Excellent. Madame Frigo du district numéro 1. Oui. Monsieur Martin du district numéro 2. Oui. Madame de Harne, district numéro 3. Pour. Monsieur Boucher, district numéro 4. Contre. Monsieur Lalonde, district numéro 5. Contre la décision du CCU. Monsieur Gauthier, district numéro 6. Pour. Donc, adopté par majorité. Merci beaucoup. Il faudrait peut-être juste mentionner, par exemple, c'est quoi la décision, parce que vous avez juste mentionné que vous étiez pour ou contre, mais pas quelle était la décision par rapport à cette... Les gens qui ont voté pour la décision du CCU, c'est de refuser le projet présenté. Et puis ceux qui ont voté contre, c'est pour l'accepter. C'est un vote majoritairement pour la décision du CCU. Parfait, c'est clair. Merci beaucoup. Et il n'y avait pas de commentaire, Camille. Super. Donc, le prochain, c'est un PIA, 20 rue Saint-Antoine, rénovation d'un balcon en façade, lot 3 608 248, secteur centre-ville, dis-je, zone H133. Donc, Camille. Ce point vise, à la suite de la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, à accepter la demande de PIEA relative à des travaux de rénovation du balcon en façade du bâtiment, ici au 20 de la rue Saint-Antoine, le tout tel que le projet soumis et à la condition suivante, donc que soit ajouté de l'ornementation dans le haut de chacune des colonnes supportant le balcon et son toit, tels des aisseliers de couleur blanche. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci beaucoup. Oui. Période de questions allouée aux citoyens. J'arrive. Alors, les questions qu'on a reçues avant l'Assemblée, donc avant hier soir. Alors, une première question de Mme Gisèle Marleau. Pour les gens qui avaient consulté l'ordre du jour, vous aviez vu qu'il y avait une autorisation de signature d'une entente relative à des travaux municipaux. Cette résolution-là a été enlevée, retirée de l'ordre du jour, mais elle va être reprise dès que l'entente sera complétée. Alors, Mme Marleau demande, serait-il possible de voir ou savoir où se situent ces lots? Est-ce le projet de la rue Carmen dont la population ne veut pas? Il serait bien et vraiment transparent de la part de la Ville de donner l'information de l'endroit où se situent ces lots, car pour la population, il est difficile de savoir où ils sont. Monsieur le maire? La réponse, c'est le projet est un développement résidentiel à l'angle de la rue Séguin et Saint-François. Je vais préciser, Saint-François-Nord.
Une deuxième question de Alain Lapointe qui dit que suite à une rencontre qu'il avait eue avec vous en novembre dernier, il vous avait fait mention d'installer des panneaux sur les panneaux d'arrêt indiquant les arrêts de l'intersection Bourget et Saint-Viateur. Alors, il demande à quel moment ça devrait être fait. Nous allons procéder prochainement à l'installation de ces pancartes. Enfin, question de Mario Noël, 3 questions. La Ville a repris la plupart des activités des citoyens, sauf la séance du conseil au public. La salle de l'amitié est suffisamment grande pour assurer la distanciation sociale. Alors, à quand le retour des séances publiques? Je pense que ça a été répondu. C'est ça. Il y a une résolution qui a été passée ce soir à ce sujet. Serait-il possible pour la Ville de continuer à chercher une solution pour le dépôt en vrac des feuilles et résidus verts? Pour certains résidents, la quantité de feuilles en sachet est carrément trop grande. Plusieurs dizaines, voire centaines de sacs et le coût des sacs devient prohibitif. La réponse de la MRC, dans le moment, la MRC ne compte pas offrir ce service et la Ville n'a pas eu d'autres discussions à ce sujet présentement. Mais ce n'est pas possible qu'il y ait quelque chose qui arrive d'ici quelques années parce que ça prend quand même une structure physique, un endroit contrôlé où ce que les gens peuvent aller porter les feuilles quand il y en aura. Fait que, quand on aura d'autres nouvelles, on vous reviendra là-dessus. Ensuite, une dernière question de M. Noël. Quand est-ce que les nouveaux panneaux pour la réduction de vitesse sur le chemin de la baie vont être installés? On a de la belle asphalte neuve que les poids lourds qui roulent trop vite sont en train de tout briser. La réponse est claire. L'étude de circulation est terminée et le Conseil décidera sous peu la séquence de changement des panneaux de circulation. Une question de M. Alain Magnan. J'aimerais savoir quand la Ville compte effectuer les travaux de réparation de la chaussée sur le chemin Saint-Georges, tout particulièrement entre le chemin de la Tour et Émile-Néligan. Celle-ci a un urgent besoin de réparation avant la venue de l'hiver. Nous allons aller boucher les nids de poules cette semaine. Et une autre question de M. Magnan. Bien que la COVID-19 soit toujours présente, beaucoup de villes ont recommencé à débattre dans des salles permettant la présence de citoyens. Rigaud a par ailleurs commencé à redonner accès à certains lieux publics, la bibliothèque, entre autres choses, et certains autres services récréatifs. Pourriez-vous nous expliquer les vrais étant minuscules, raisons qui motivent vos élus à tenir ces réunions de façon virtuelle? Une résolution a été passée ce soir à cet effet, mais en tout temps, le Conseil va réellement faire un suivi rigoureux sur le comportement du COVID-19 avant de prendre une décision finale. Ensuite, des questions en live sur Facebook. Alors, une première question de M. Charles Meunier, qui est la question de la dernière Assemblée, où il nous demandait si on avait les rapports concernant la rivière. Alors, il demande si on peut les mettre disponibles et savoir si l'eau de la rivière pourrait permettre, par exemple, la baignade ou si on s'améliore avec le temps, là, avec la qualité de l'eau. Le Coba-Vert ayant fait un relevé, et puis nous sommes en discussion avec le Coba-Vert dans le moment pour voir quand est-ce qu'on pourrait avoir une copie de cette étude qui a été faite. Et puis dès que nous allons l'avoir, mais vous aurez des nouvelles. Une autre question de M. Magnan. Quel serait le taux de majoration pour la vidange des fosses septiques? Alors, j'ai calculé là, pendant la rencontre. Antérieurement, cette année, le taux était de 133 $ et là, on monte à 175 $. C'est quand même important, mais il y a 4 ans, le taux était très, très bas là, au niveau de la vidange des fosses septiques du contrat. Alors, c'est ça qui explique aussi une partie de la majoration. J'imagine. C'est pas moi qui ai fait les coups, là, mais c'est ça.
Alors, il y a une autre question. M. Magnan demande 3 847 pour 5 corbeilles. Pouvez-vous, s'il vous plaît, élaborer? Alors, les coûts, c'est des corbeilles là, qui prennent et les vidanges et le recyclage. Alors, c'est 615 $ la poubelle. Dans des équipements publics, c'est le genre de prix qu'on paye, malheureusement, là, pour ce genre d'équipement-là. Ils vont être installés à des places stratégiques là, dans les sentiers de l'Escapade. C'est ça, dans les entrées de sentiers. Alors, moi, c'est tout ce que j'ai comme question actuellement sur Facebook. Peut-être vous pouvez faire le tour avec les élus, puis s'il y en a d'autres qui s'ajoutent, je pourrais revenir. Madame Frigo, du district numéro 1, avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, Véronique Kirsch m'a fait venir les informations pour le service récréatif et communautaire. Donc, bien que nous devions nous soumettre aux directives de la santé publique du Québec, certaines de nos activités recommencent à compter de cette semaine, d'autres sont en suspens jusqu'à nouvel ordre. Donc, la bibliothèque est désormais ouverte pour que les usagers puissent accéder aux services suivants, le prêt de livres, le rayonnage, l'ordinateur, les imprimantes et photocopies. Pour le moment, l'horaire proposé est du mardi au vendredi de 11h à 19h. Plusieurs cours ont recommencé dans nos locaux et dans les gymnases. Nous avons débuté nos inscriptions aux cours de natation et d'aquaforme aujourd'hui. Les places sont limitées et réservées exclusivement aux citoyens de Rigaud. Nous avons procédé, comme vous venez de l'entendre, à l'embauche d'une brigadière scolaire. Ce matin, nous étions installés aux intersections de Saint-Viateur et Saint-Jean-Baptiste-Est, mais après analyse de la situation et après avoir discuté avec plusieurs parents, nous avons pris la décision de déplacer la brigadière au coin de l'école, soit sur la traverse de Saint-Viateur et de Lourdes. Comme c'est nouveau, nous analyserons toutes les possibilités et ferons des changements si nécessaire, afin d'assurer le maximum de sécurité de nos enfants. Qui dit automne, dit randonnée pédestre dans nos magnifiques sentiers, profiter de nos 22 km de sentiers de l'Escapade pour marcher en famille, en toute sécurité, en suivant les consignes, bien entendu. Votre équipe des loisirs travaille présentement sur 2 activités qui verront le jour cet automne, soit un rallye pédestre d'observation dans les sentiers de l'Escapade et un jeu d'évasion extérieur dans le boisé des Franciscaines. Pour ce qui est de la fête de l'Halloween, l'équipe des loisirs attend les directives de la santé publique afin d'analyser ce qui pourra être fait ou non. Mais soyez sans crainte, il y aura une programmation proposée, même si elle est différente des dernières années. Nous sommes toujours à la recherche de citoyens qui désireraient participer aux différents volets de l'escouade éco-citoyenne. Si vous êtes intéressé à vous impliquer, vous pouvez rejoindre l'escouade à l'adresse courriel suivante: escouade-citoyenne@gmail.com ou sur leur site sur Facebook, Escouade éco-citoyenne Rigaud. Vous allez le trouver sur le site de la ville aussi, vous allez le trouver. Et toute la programmation de toutes les activités en ligne se retrouve sur le site web et aussi sur la page Facebook de la ville. Donc, c'est tout pour moi pour ce soir. Donc, merci d'avoir été présent. Merci beaucoup, Mme Frigo. Monsieur Martin, district numéro 2. Non, je n'ai pas de nouveau à apporter. Justement, je vous souhaite une bonne soirée. Puis, ceux-là qui nous écoutent sur Facebook, ça nous fait content. Puis, j'ai bien hâte aussi d'avoir les assemblées face à face. Puis, retombe au normal. Ça fait que je vous remercie beaucoup. Merci, M. Martin. Mme Edith de Arne, district numéro 3. Oui, bonsoir. Merci à tout le monde d'être là. Je voulais juste réitérer le fait que nous ne sommes pas sortis du bois. Et quand on parle de la COVID, il faut quand même continuer de faire attention. Alors, je vous en prie, portez votre masque. Et puis, on se voit le mois prochain en personne. Merci. Merci, Mme de Harne. Monsieur Boucher, André Boucher, du district numéro 4. Bonsoir tout le monde. Un petit peu de nouvelles sur le Festival des couleurs.
Donc, cette année, on aura un festival des couleurs différent, mais toujours présent. Considérant la situation actuelle en temps de pandémie de la COVID-19, par souci du respect des directives de la santé publique du Québec et afin d'assurer la sécurité des bénévoles, de nombreux festivaliers et des membres de l'organisation, la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud proposera un concept totalement différent pour cette 23e édition. La Corporation du Festival des couleurs de Rigaud offrira une programmation d'animation adaptée dans une formule hybride qui sera à la fois présentielle et virtuelle. L'objectif de cette édition sera de faire vivre l'expérience du festival autrement. Le divertissement demeure au cœur de ce projet, qui respectera la mission première du Festival des couleurs, soit la mise en valeur du Mont-Rigaud et des sentiers récréatifs. De par sa montagne, ses sentiers de l'escapade et ses entreprises touristiques, la ville de Rigaud devient un attrait populaire pendant la saison automnale. C'est ainsi que la ville s'associe avec la corporation afin de permettre aux milliers de festivaliers qui proviennent de partout au Québec d'admirer les couleurs durant toute la saison de l'automne dans une formule plus simpliste, soit celle de reconnecter avec la beauté de la nature que nous offre le Mont-Rigaud. Le réseau de 22 km des sentiers d'escapade qui appartient à la ville de Rigaud sera donc le principal attrait de notre édition 2020, dans lequel les festivaliers pourront marcher ou faire de la randonnée équestre afin d'admirer la splendeur de l'automne. Au programme, rallye, jeux d'évasion extérieure, animation déambulatoire et autres surprises seront dévoilées sous peu sur le site web du festival. Toutes les activités seront extérieures et sécuritaires en ce temps de pandémie. La Corporation prévoit également la conception d'une présentation originale et novatrice en mode virtuel qui s'échelonnera tout au long de l'année et ce jusqu'au Festival des couleurs de Rigaud 2021. Toute personne intéressée à découvrir la programmation spéciale de l'année 2020 pourront consulter la page Facebook et le site web de l'événement. Avec le virtuel, les organisateurs désirent amener les festivaliers dans un univers inconnu ou moins perceptible que lors des productions classiques du festival. Les festivaliers seront donc invités à vivre les couleurs autrement. Au programme, contes, capsules, mettant en valeur les attraits touristiques habituels, découverte des secrets bien cachés du Mont-Rigaud et bien plus encore. Nous remercions nos fidèles partenaires qui nous supportent dans cette édition unique du festival, la Ville de Rigaud, la Caisse des Jardins Vaudreuil-Soulanges, Pro Mutuelle Vaudreuil-Soulanges, Développement Vaudreuil-Soulanges et la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Nous invitons toutes les personnes à profiter de la nature que le Mont-Rigaud nous offre gratuitement pendant toute la période des couleurs et à visiter les sentiers de l'escapade ainsi que le Mont-Rigaud, ski, vélo de montagne, qui sera ouvert pour l'ascension du mont en remontée mécanique. Pour de plus amples informations concernant les différents sentiers, les points d'intérêt et les stationnements, nous vous invitons à visiter le site des sentiers de l'escapade de Rigaud. Sur ça, je vous souhaite un bon festival. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Boucher. M. Lalonde, district numéro 5. Oui, donc, comme à tous les mois, je vais vous faire un résumé des formations, des interventions incendie ainsi que les interventions pour premiers répondants. Donc, toujours pour le mois d'août, donc, il s'est tenu une formation d'entraînement incendie, 2 séances de formation décarcération durant le mois d'août. Tous les lundis soirs de ce mois, toutes les équipes entraient en caserne pour vérifier les équipements, les mettre en fonction, l'échelle, les pompes portatives, tous les outils de décarcération, étant donné que malgré encore le COVID, les formations et les entraînements sont restreints pour éviter tout contact. Au niveau des interventions incendies entre le 1er et le 31 août, ils ont répondu à 22 appels. Parmi ceux-ci, un incendie de bâtiment, 3 alarmes en fonction, 7 accidents de circulation, dont un avec une décarcération
et 3 vérifications de feu à ciel ouvert. Ils ont eu demandé l'entraide à 4 reprises et les villes avoisinantes ont demandé nos services à 2 reprises, toujours pour le mois d'août. Donc, au 31 2020, ils ont répondu à 62 appels d'incendie, tout comme au 31 août 2019. Donc, c'est ce qui fait le tour pour l'incendie. Maintenant, au niveau des premiers répondants, le département va toujours bien. Entre le 1er et 31 août, ils ont répondu à 17 appels. Donc, le service va bien. Toutefois, ils ne répondent toujours pas sur des appels COVID. Vous comprendrez la raison. Donc, au 31 août 2019, ils avaient répondu à 421 appels, comparativement à 172 à pareille date cette année. Bien entendu, si vous vous rappelez, il y avait eu une réduction du service durant le fort de la pandémie. Ils répondaient à des appels très urgents. Donc, c'est pour ça qu'il y a une grosse écart entre les appels de l'année dernière versus cette année. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté à l'Assemblée. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Lalonde. M. Mario Gauthier du district numéro 6. Oui, le rapport sommaire des activités de août 2020. Au cours du mois de août, le service de l'urbanisme et du développement économique a émis un total de 78 permis et certificats pour un montant des travaux projetés s'évaluant à 4 465 000 $. On dénombre aussi 5 permis relatifs à des installations sanitaires pour une valeur estimée de 66 000 $, 15 permis relatifs à la construction, rénovation ou réparation de bâtiments principaux ont été émis pour une valeur de 4 183 000 $. Et 5 permis de construction de bâtiments accessoires ont été émis pour une valeur projetée de 30 000 $. Un permis d'agrandissement a été émis pour une valeur de 50 000 $. 3 permis de piscine pour une valeur projetée de 51 000 $. Et enfin, 31 certificats relatifs à l'abattage d'un ou de plusieurs arbres ont été émis. Donc, c'est ce qui termine pour ce qui est de l'urbanisme pour le mois d'août. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gauthier. Merci à tous. Madame Frigo. Alors, c'est la levée de la séance? On a des questions? Il y a une question. Une question qui s'est ajoutée depuis. Alors, une question de Patrice Beaulieu qui dit développement de la rue Carmen. Un ajustement de la circulation aux environs des écoles a amélioré la situation. Au printemps, on vous a discuté de solutions plus économiques comme une reconfiguration des lumières de circulation. Avez-vous évalué cette possibilité ou envisagez-vous toujours le projet de développement de la rue Carmen malgré l'opposition? Bien, écoutez, c'est un projet comme la rue Carmen. C'est un projet qui demande presque 10 ans d'implication. On a 5 ans de fait. Fait que, regardez, on va regarder ça de très près. Quand on va réellement se lancer dans le projet de la rue Carmen, les citoyens seront consultés à ce moment-là. Il n'y a pas d'autres questions? Merci beaucoup, tout le monde. Oui, donc les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée à 19h49. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Madame Lemieux. Bonsoir. À quelle heure demain matin? Je vais être au bureau à 8h30, M. le maire. Non, c'est pour à la salle de l'amitié pour la présentation. Ben moi, je ne vais pas. C'est à 9h. C'est à 9h, je crois, la rencontre. Là. Je pourrais vous confirmer ça. Excellent. C'est bon. 8h30, comme dit. Donc, parfait, 8h30. Oui. C'est bon. Excellent. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Bye. Merci. Oui.